Alors moi j'ai toujours une très très grande admiration pour les gens qui consacrent tout leur temps libre à la sauvegarde et à la protection des animaux. Eh bien c'est le cas de Yves Sionneau qui a fondé l'association Sauve-qui-Plume à Chanceau-sur-Choisy. Sauve-qui-Plume, c'est rigolo, mignon, hein, ouais. Sauve-qui-Plume, c'est génial, très joli. Qui a fondé donc à Chanceau-sur-Choisy cette association sur le principe d'un centre de soins et de sauvegarde de la faune sauvage. Alors, animaux à plumes et à poils sont nombreux à bénéficier des bons soins de Yves et de son épouse dans ce centre, le temps de leur convalescence, avant, bien entendu, de pouvoir regagner leur habitat naturel. Nous sommes au beau milieu de la campagne tourangelle, à Chanceau-sur-Choisy. C'est ici, dans ce havre de paix où la nature se laisse bercer au gré du vent, que se trouve une maison pas comme les autres, qui abrite des pensionnaires un peu particuliers. Au total, ce sont plus d'une centaine d'animaux qui partagent leur quotidien dans cette arche de Noé, dont Yves a eu l'idée. En 2005, cet amoureux de la nature découvre une chouette blessée sur le bord de la route. Ne trouvant pas de centre de sauvegarde dans les alentours pour la soigner, il décide de créer, en parallèle de son travail, sa propre association, Sauve-qui-Plume, pour recueillir les oiseaux en difficulté. Quand j'étais gamin, j'ai toujours eu des oiseaux à la maison, il y a toujours eu des chiens, il y a toujours eu des chats. Mon grand-père élevait des moutons, avait des pigeons. Alors je me suis dit, ben voilà, qu'on continue quoi. La première année, c'est une quinzaine d'oiseaux qui ont été soignés à Sauve-qui-Plume. Aujourd'hui, l'association reçoit près de 600 volatiles par an. Yves est agent de maîtrise. Hyperactif, il s'occupe de cette association avec sa femme sur tous ses temps libres. Le matin, avant de partir au travail, ou le soir quand il revient, Yves ne manque pas de vérifier s'il n'a pas de nouveaux patients qui l'attendent dans ses boîtes aux lettres. Normalement, le cadenas est fermé lorsqu'il y a un oiseau, mais il est arrivé que le cadenas est ouvert, il y avait des oiseaux. Alors maintenant, fermé ou ouvert, je vérifie systématiquement le contenu des boîtes de dépôt. Voilà. Yves a suivi une formation pour être habilité à ouvrir ce centre. Désormais, le savoir-faire de cet homme de cœur est reconnu de tous, des vétérinaires aux habitants de la région tout entière. Et parfois, les urgences se succèdent. Ah, téléphone d'urgence. Allô? Oui. Oui. L'heure est grave. Les pompiers viennent de trouver une oie de Guinée embourbée dans une mare pleine de mazout. À 200 km à la ronde, l'association de Yves est la seule planche de salut pour sauver l'animal. Et il faut agir vite. L'oie, qui a ingéré le produit toxique, est déjà presque complètement amorphe. Voilà. Yves applique immédiatement le plan d'urgence. Antibiotiques, gouttes dans les yeux pour apaiser la cornée. Il faut ensuite enlever un maximum de mazout du corps et des plumes de l'oie. C'est le propre des urgences. Chaque cas est unique. Pour Yves, celui-ci est même inédit. En général, c'est plutôt des blessures ouvertes ou des fractures ouvertes ou des... Ou sur les oiseaux aussi, les grands oiseaux, les cygnes et les pattes emmêlées dans les fils de pêche. Allez, à te mettre au soleil là. Grâce à la réactivité de Yves, l'oie est sauvée et peut maintenant profiter de sa convalescence. Il ne manquait plus qu'à trouver un nom à ce nouveau pensionnaire. Elle sera baptisée Éricois, clin d'œil malicieux au pétrolier Erika. Et déjà, les colocataires à poil ou à plumes de cette maison du bonheur lui souhaitent la bienvenue. Voilà le quotidien de Yves. Sauver, soigner les oiseaux de tout genre. Après 10 ans d'existence, le succès de son association dépasse ses espérances. Ça tombe bien, l'homme a un cœur gros comme ça et de l'amour, il en a à revendre. Au début, j'imaginais pas que ça allait prendre cette envergure et que j'allais accueillir autant d'oiseaux et que... Non, mais je suis satisfait de ce que je fais, je suis heureux. Thérèse, la femme de Yves, n'a pas été difficile à convaincre de se lancer elle aussi dans l'aventure, parallèlement à son emploi. Dès le début, le couple a décidé d'étendre le champ d'action de l'association, devenue définitivement une arche de Noé. Passionnée de mammifères, Thérèse voue une affection toute particulière aux chauves-souris.
Pour elle, donner aux animaux est une source d'enrichissement personnel. Je n'imaginais pas l'ampleur de la tâche et l'ampleur de ce que ça pouvait donner comme travail et plaisir en même temps. Si les relâcher dans la nature est parfois une source de tristesse, le moment de l'envol d'un oiseau enfin guéri est le symbole pour Yves d'avoir rempli sa mission. Le but, c'est d'accueillir, soigner et relâcher. Et au moment du relâcher, ça, c'est la double récompense. Chaque pensionnaire de cet endroit magique ressent cette belle et grande générosité de Yves et Thérèse. Ils ont su créer tous deux un paradis pour animaux et démontrent que donner et partager est certainement le début du bonheur. Yves et Thérèse sont ici pour leur travail et je peux vous dire que vous faites partie des talents de Midi en France pour leur travail pour la sauvegarde des animaux de la faune sauvage. Alors regardez, on a ramené des petits hérissons qui sont des petits bébés. Non, ce ne sont pas des oursins, qui ont été trouvés orphelins sur le bord d'une route. Et donc ils sont arrivés, là ils ont à peu près 2 mois, ils sont arrivés il y a 1 mois et demi au refuge. Ils étaient tout petits et ils ont nourri quotidiennement par Thérèse et Yves. Alors, on les nourrit en fait avec du lait pour chaton. Au biberon ? Voilà, au biberon. Et puis ensuite, quand ils grandissent, là on commence à les sevrer. Ils passent sur des croquettes pour chat ou de la pâtée pour chat. Puisque les hérissons sont insectivores, ils mangent aussi des petits mollusques, des petites araignées, des petites charognes qu'on peut trouver dans le jardin. D'ailleurs, on dit souvent que les hérissons sont des auxiliaires des jardiniers parce qu'ils permettent de nettoyer aussi le jardin. Et quelle est la durée de vie d'un hérisson, Hélène ? Alors, la durée de vie, ça peut aller jusqu'à 7 à 10 ans. Cependant, il faut savoir, une voiture, voilà, le tiers des hérissons meurt avant l'âge de 2 ans, pour plusieurs raisons. Et bien entendu, il y a les voitures, les accidents de la route, également les pesticides que l'on peut mettre dans le jardin. Et ensuite, quand les petits hérissons vont grignoter dans le jardin, ils s'intoxiquent tout simplement. Et puis, il y a également la disparition de leur habitat. Vous savez que les bocages qui sont enlevés, le déboisement, les jardins qui sont trop parfaits, avec des clôtures trop parfaites, les hérissons ont beaucoup plus de mal à trouver leur nourriture. Mais ce sont des animaux qui sont protégés. Il est bien entendu interdit de les prélever, interdit de les tuer, interdit de les piéger. Ce sont des animaux véritablement protégés et qui sont utiles pour vos jardins. Donc ça, c'était vraiment Est-ce qu'on en trouve plutôt dans le nord, dans le sud, mettons la Loire, tiens, on y est. Sud-Loire, Nord-Loire. On en trouve partout. Les hérissons, on en trouve partout. Surtout quand il y a des forêts, des bois. Je vous dis, à partir du moment où il y a des bocages, des forêts, des bois, on trouve des hérissons un petit peu partout. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont un petit peu en danger. Alors, ils vivent enterrés, ils vivent dans des terriers Alors, en fait, ils vivent pas dans le terrier. Ils vont se cacher sous des tas de feuilles. Donc attention, quand on brûle des tas de feuilles sèches, des tas de feuilles mortes dans son jardin, il peut y avoir des hérissons cachés en dessous. Et puis les hérissons, ça hiberne. Donc là, par exemple, à la fin de l'automne, ces petits vont entrer en état de semi-sommeil, semi-hibernation. Ils vont rester au refuge jusqu'au beau jour. Et au beau jour, Yves et Thérèse pourront les remettre dans leur habitat naturel, loin des routes, loin de trop d'habitations, de façon à ce qu'ils puissent reprendre leur vie. Et voyez les petits piquants qu'on voit ici. Les piquants, c'est comme en fait des poils qui se sont solidifiés, qui sont durcis. On a à peu près 7500 par adulte. Mais il faut savoir que ce petit qui a à peine 2 mois, ça ne fait que quelques temps que les poils sont durs. Avant, ils sont tout mous. En fait, regarde, ça pique quand même. J'ai eu la question tout à l'heure dans le public, mais est-ce que ça pique vraiment des hérissons ? Oui, ça pique. C'est le but du jeu quand il se met en boule, c'est pour se protéger. C'est le but du jeu. Et alors regardez, là j'en ai un deuxième. Voilà, lui immédiatement, il vient de se mettre en boule tout de suite quand je l'ai attrapé. C'est son instinct de défense, son instinct de protection. Et donc quand on les voit comme ça, bien entendu, il ne faut pas essayer de les sortir. Il ne faut pas essayer de les les redéplier. Oursins, quoi. Et comment, Hélène, comment on fait pour distinguer le mâle de la femelle ? On Parce que c'est un peu ta spécialité. Voilà, on regarde en dessous. Et celui-ci, bien regardez, c'est un... Alors, il va se mettre en boule, c'est un petit mâle. C'est un petit mâle. Je ne sais pas si on voit très très bien. Oui. Et voilà, on a aperçu le petit sexe du monsieur. Voilà, merci Hélène. C'est la vie d'hérisson. Merci toutes ces précisions du hérisson que vous venez découvrir. Un coup de chapeau donc à cette entreprise de sauvegarde. Sauve qui plume, l'association Sauve qui plume, et toutes les coordonnées bien entendu sur notre page Midi en France officielle sur Facebook. Voilà, vous pouvez laisser d'ailleurs des petits mots. Nous, vous savez, on vous fait partager les coulisses de l'émission.
et notre bonheur d'être ici en Val-et-Loire. Ce que je trouve, pardonne-moi, intéressant, c'est qu'on voit que la sauvegarde de l'environnement, on en parle souvent sur Midi en France, elle est vraiment liée à la vie des animaux avec les insecticides, les pesticides, toutes les barrières. Notre mode de vie fait que aujourd'hui, on met vraiment en danger toute la nature, sa faune et sa flore. Donc c'est toujours intéressant de faire des petites piqûres de rappel comme ça, que vous sentiez cette importance de la préservation de notre habitat naturel. Merci Nat. Merci Hélène.